on a les armes nucléaires, bombes atomiques. À quoi ça sert d'avoir tout ça si vous ne pouvez même pas vous entretenir avec nous? Nous, avec le peu de moyens que nous avons, on n'a même pas le 1/10 de ce que vous avez. Mais regardez les espoirs qu'on arrive à réaliser. Ça là, si on a reçu vos soutiens, on peut faire des merveilles. C'est bien, si vous nous aidez, on va vous éparter, vous n'allez même pas nous reconnaître. Tu vois? Et ils viennent ici, ils dorment à la Riviera, votre hôtel. Bon, vraiment. Ouais, à Abidjan, il y a deux catégories de quartiers. Il y a grand quartier et puis il y a gros quartier. Grand quartier, c'est des plateaux et autres. Gros quartier, à Bobo, le Fougon. Et puis quand tu te promènes dans les quartiers chics là, tu sais tout de suite, on n'a pas besoin de te dire, tu sais que ça c'est un quartier chic. Les vendeurs ambulants, tu vois déjà ce qu'ils vendent là, ça dit beaucoup. Ils vendent les tablettes en jouets pour les enfants, les peluches, les bouquets de fleurs, et ils sont trop romantiques. Mais prends Cocody, en allant et Fougon. On n'a pas besoin de te montrer frontière là, ça s'impose à toi. Parce que tout le long de ton trajectoire, tu vas voir qu'à un moment donné, le paysage change. Et tu vois ce que les vendeurs ambulants vendent, ça change. C'est là que tu commences à voir vendre des petits colas, à côté, Koyamousso, déchiré caleçon. Et puis tu vois les affiches bizarres, développer sexe. C'est là que tu vois souvent dans les phénomènes bizarres, enlèvement d'enfants, enfants en conflit avec la loi. Et puis maintenant aussi on dit effondrement d'immeubles. Non mais franchement les architectes qui construisent là, faites un peu d'effort. Prenez du bon matériel. Utilisez du bon ciment. Utilisez Big Bossa. Vous ne faites pas d'efforts. Même alliance interethnique, vous ne faites pas. Vous pouvez faire alliance, parce que les alliances interethniques, ça combat les disputes et ça instaure la paix. Vous pouvez par exemple faire alliance avec les BT, bon, vous êtes déjà en alliance. Depuis le 11 avril, là, vous expliquez ce que vous allez. Celui avec qui vous allez signer, il va venir bientôt. Je ne sais pas, on dit il a quitté. Allez où? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Sabo. Oh, Ramatoulaye. C'est tout ça quand même. Applaudissez Ramatoulaye, s'il vous plaît. Viens, Ramatoulaye. Ah, ouais, photo. Il y a les tickets, tu as déjà photo. Ouais, photographier. Il est où? Tu nous vois? Est-ce que tu nous vois? Faut te jouer les étoiles, tout le monde il fait, tu vois les faire. Moi c'est bien le toi tu as bien la cravate. Ah, tu vois. Tu sais à qui tu ressembles? Ça c'est pas à ton niveau. Fio de Lyon. Fio de quoi? Il ressemble à qui? Fio de qui? Fio de Lyon. Je suis parti à Bobo hier. Comme Fio de Lyon il est en vogue actuellement là. Il y a une femme qui était assise, elle s'est levée. Elle voulait faire comme la femme là, dans ses pieds là, il a là. Elle s'est levée, elle s'est fait beaucoup, il y a diarrhée là. Non, il a tué. Et la femme là, comment tu sais que ton ventre là, c'est pas ça? Quand elle se lève là, elle dit, c'est un peu pour ça. Ouais, merci beaucoup, Ramatoulaye. Il était en haut là-bas depuis. Ouais. Tu t'as tenu. Oh, non, tu es fort. Akabaya. C'est rentré dans ton corps, non? Akabaya. Tu es fort. Ouais, je sais. Tu es fort. Tu es fort.
La partie où tu as dit, je m'en fous des policiers. J'ai tout aimé. En fait, c'est des femmes même là, elles me font mouton aussi. Parce que comme on vous dit, je m'en fous le public. Bon service. Merci encore, famille. C'est en fait. Non, mais vraiment, le gars là. Mais Ramatoulaye, enlève votre retour assise ta tête. Il est bête. Applaudissez Ramatoulaye. Waouh. Non, mais c'est vrai, je parlais des blancs, mais ce qui me déçoit le plus, c'est seulement ça, je vais vous dire. Les blancs, faites un peu d'effort. Copier un peu de valeur en Afrique. C'est eux-là. Tout est scandale chez eux. Un président qui est au pouvoir, il fait un mandat. Et puis quand il insulte, il est choqué, il démissionne. Yeah! Ça c'est gaspillage! Après il va dire, mais moi j'ai géré le pays. Tu as géré quel pays? Tu as traversé. Un président, pour qu'on le remarque, c'est qu'il a duré. Il fait un mandat. Tu es de quel côté aujourd'hui? En Afrique, tu fais un mandat, 2 mandats, 4 mandats. Et on ne suit pas les contemporains. Donc 5 mandats, 6 mandats, 7 mandats, 8 mandats, 10 mandats. Si 11e là, le peuple se plaint, organise l'élection, coupe courant, coupe internet. Et puis tu donnes tes résultats, tu dis, mettez-vous à ma disposition. C'est ça qu'on appelle l'intégration. Et puis les blancs même là, moi ce qui me déçoit c'est vous. Vous ne vous amusez même pas. Ce sentiment aussi agréable. Aucune haine entre vous. Même petit empoisonnement, vous ne faites pas. Mais les blancs, nous, on est à vous, hein. On ne vous lâche pas. Tout ce que vous faites, on va faire la même chose. D'ailleurs, vous avez créé votre monnaie. Et nous aussi, on est en train de créer pour nous, hein. Écho. Moi, quand j'ai entendu écho, j'ai crié waouh! Bravo! Ça, c'est du gâteau. Mais depuis, c'est le statu quo. Je me suis dit qu'ils vont acheter notre cacao. On va boire de l'eau. Et puis on va gérer nos petites go. Mais c'est le quiproquo. Un véritable ambroglio. On n'entend plus les échos de l'écho. Quand tu demandes à la BCAO, ils disent demande à la CEDEAO. Tu demandes à la CEDEAO, ils disent demande aux Occidentaux. C'est eux qui ont le dernier mot. Donc je me suis dit que ça va venir par hélico ou par bateau, avec des matelots. Peut-être qu'ils attendent le retour des wagons. Ou bien des soraux. Sans oublier de penser à l'appel de Daoudro. Nous sommes tous des frérots. Moi, je ne suis pas papato. Je fais mon boulot. Et vous êtes pauvres. Pendant que je vous dis mon chapeau. Et nous tous, on regarde à dos. Hey.
c'est le Prado, c'est le chef. Ça veut dire que c'est lui qui gère le pays. Au passage, il y a des ministres dans la salle, je vais cliquer devant vous. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Adjumani, ministre d'État, et je sais qu'il y a le ministre Seydou Fofana, mon parrain pour ce soir. Et ceux que je n'ai pas cités, applaudissez très fort pour eux. Les gars, je suis malin. On ne sait jamais. Peut-être que le procureur est dans la salle. Non, mais attends, c'est le chef. C'est comme si c'est le parrain, quoi. Ah, parrain. Voilà un autre thème, parrainage. À un moment donné, c'était devenu une grande dans le pays. Tout ce que tu fais, on dit parrainage. Tu veux faire anniversaire, parrainage. Baptême, parrainage. Mariage, parrainage. Divorce, parrainage. Tu veux aller en prison, parrainage. Sinon, tu as un peu là-bas, hein. Tu veux devenir président de la République, parrainage. Président de la FIF, parrainage. Et c'est là que tout est mélangé dans FIF là. Dis-nous, il y en a qui ont double parrainage, tout est bloqué là-bas. Et c'est dans ce cafouillage là, un coup on entend bim! La FIFA a débraqué. Nous, on s'est arrêtés, on dit, hé! Petit amusement là, il allait chercher la communauté internationale. Drogba aussi, you. Tu as laissé la CEI, Conseil constitutionnel, CEDEAO, Union africaine, tu as laissé chercher directement ONU. Mon frère, tell us. Si on ne donne pas de quoi au gars là, un matin, c'est casque bleu de l'ONU qui a donné les salaires. Et qui est assis pour un petit temps, tout. On dit, il n'y a pas, on a donné les salaires de Drogba. Applaudissez pour le football ivoirien. Bon, enfin, si tout ça peut contribuer à avoir beaucoup plus de trophées pour notre équipe nationale, ça nous arrange. Sinon, les joueurs sont motivés, hein. Ces chansons que les supporters chantent pour les accompagner, c'est ça qui pose problème. Il y a un Mali comme ça, tu es sur le terrain et puis tu es en train de jouer le ballon. Et puis tu entends les dimanches à Bamako, je les de Maria, on dirait feuilleton. Comment les joueurs peuvent être inspirés? Nous, depuis un moment, nous chantons. Les frères nous ont habitués, qui chantent, ils sont en train de jouer. Dès que tu rentres dans le studio, tu es en train de chanter, on dit mon frère, ils sont déjà arrivés. Il y a un jour là, il y a un artiste qui est rentré dans le studio, il était inspiré, tu entends, éléphant, battez pour là-bas, éléphant, battez pour là-bas, il était là pour puis voir, Drogba en train de passer devant ce studio. Et vous êtes venu quand il dit avant-hier. Il avait déjà payé le studio, il va faire comment? Donc il a changé en même temps. Il a changé en même temps. Au lieu de morceaux de soutien, c'est devenu morceaux de consolation, réconfort. Ami, ne pleure plus, ça va aller, ça va aller. Il est fou, hein? Non, mais on les aime, hein? On aime les éléphants, on les adore. Eux-mêmes, ils ont remarqué, quand on les titille comme ça, le jour ils marquent ou ils gagnent, de toute façon on crie. C'est pas mal à férier. Mais ce que moi, je respecte le plus, c'est les Camerounais. Cameroun, ils sont comme Ivoiriens. De toute façon, on est là, c'est comme ça, ils sont. Eux, là, ils ont une maquette qui est déjà calée là-bas. À chaque fois que leur équipe joue, ils ont déjà la maquette. Ils s'en vont et puis ils gagnent les équipes et puis ils viennent mettre leurs dédicaces dans la chanson. Surtout la dernière canne là. Tous ceux qu'ils ont gagné, ils sont dans la chanson là. C'est là comme ça qu'ils font dans la sauce. Dans la sauce. Le Congo, dans la sauce. La Libye, dans la sauce. Le Gabon, dans la sauce. Le Congo, dans la sauce. Le Maroc, dans la sauce. Ils peuvent chanter tout ça, hein, pour mettre les noms des gens comme ils veulent. Mais il y a un seul pays qui ne peut pas mettre dedans.
C'est la Côte d'Ivoire. Non! Parce que nous, on est malins. Nous, on a vu la marmite de sauce là de loin. Donc, nous, on est sortis là, on découpe les condiments là. C'est là que nous sommes. Qui est vous? Non! Sinon, le football, c'est intéressant. Et dans le foot, la partie qui me plaît le plus, c'est où on célèbre les buts. Quand un joueur marque, sa façon de célébrer. Vous voyez, tu le vois comme ça, il a deux façons. Quand il est en Europe, quand il marque, il glisse sur le terrain. Il prend sur le terrain comme ça. Mon frère, quand il vient en Afrique, dès qu'il marque, t'attends. Lui va laisser sa viande sur le terrain. Il y a un joueur là, le Camerounais, lui, Eto, lui, il est très rancunier. Si tu lui as parlé mal, il te traduit ça quand il marque un but à son. Quand tu veux à qui tu es vieux. S'il savait, dès qu'il a mis un coup de temps. Mais de tous ceux-là, s'il y a un joueur qui me plaît le plus, c'est l'ancien gardien congolais, Kidiaba. Lui, il ne joue pas en attaque, il est dans le poteau. Mais dès que ses coéquipiers marquent, tu vois, lui, il est derrière là-bas, il tout le temps. Je me demande combien de qualifications il porte. Parce que pour danser autant sur ses fesses comme ça, il faut avoir un bagage spécial très développé. Voilà un de ses qualifications d'après-match. Je me suis dit que si je dis ça, que je ne viens pas avec photo, vous allez penser que je mens. Moi, je suis parti au Congo, c'est là que j'ai pris photo ça là. Il avait lavé pour me supporter. Mais tout ça là, c'est l'argent on cherche. Quand tu cherches l'argent, il y a des choses que tu fais. Toi-même, tu ne sais pas que tu es en train de faire ça. L'argent. Ayez l'argent, hein. L'argent est bon. Il y a une famille, quand tu n'as pas l'argent, quand on dit à réunion, même ton petit frère, il vient en retard, on dit non, il était beaucoup occupé. Il est trop chargé. Moi, son grand frère là, tu n'as rien. Quand on te voit venir, hé, Yama, c'est là où depuis. Bon, ramasse les vaches là. On prend les 16 là, place là-bas. L'argent est poli, hein. Même ta femme, ta propre femme. Tu n'as pas l'argent. Tu es dans la maison à elle. Elle finit de se laver, elle rentre dans la chambre. Mon frère, elle est capable de se dire, mon frère, sois m'habiller. L'argent a un pouvoir. L'argent a un pouvoir. Même la dernière fois, moi, j'étais allé dans une banque. Quand les gens ont l'argent, ils sont arrogants, hein. Ils parlent aux gens à la demande. Il y a un gars qui est rentré avec une mallette d'argent. Il regarde la secrétaire de la banque et puis il dit bonjour madame. Elle le regarde pour les secrétaires qui ne sont pas loin de la retraite. Elle n'a plus rien à prouver. Elle est assise devant l'ordinateur là. Tout ce qu'elle fait, elle dit Zuma. Quand tu es assis dans la salle d'attente là, et puis tu attends. Quand tu dis bonsoir, bonjour madame, je veux voir la patronne, il n'est pas là. Elle est très nerveuse. Et le gars, il arrive, il regarde la secrétaire et puis il dit bonjour madame. Et puis il regarde son langage. Jean, il a trop l'argent. La femme dit oui, il y a quoi?
Il dit, ben, est-ce que je peux voir le putain de directeur de votre putain de banque là? Elle dit, hey, madame, mon frère, il faut soigner ton langage. Hein. Ici, là, c'est une administration financière. Et en même temps, les disputes s'enchaînent. Et c'est là, le directeur, à travers la caméra de surveillance, depuis son bureau, il voit la scène, il descend. Il arrive à la réception. Il dit, mon frère, il y a un problème. Il dit, mais c'est pas cette secrétaire-là. Je suis venu ici, j'ai dit non, je veux voir le putain de directeur de cette putain de banque parce que je veux ouvrir un putain de compte d'un putain de demi-milliard de francs CFA. Quand le directeur a entendu l'argent, quand il a entendu l'argent, son comportement a changé. Il regarde la secrétaire et puis il regarde le monsieur. Il dit, monsieur, si je comprends bien, vous avez dit que vous êtes venu ouvrir un putain de compte. Un putain de demi-milliard dans cette putain de banque. Et cette putain de secrétaire a été la bonne fois. Je me présente, je suis monsieur Putain Ambroise. Et je suis le putain de directeur de cette putain de banque. Alors dans mon putain de bureau, tu vas ouvrir mon putain de compte de putain de demi-milliards. Faut pas jouer à la puissance de l'argent. Et c'est à cause de tout ça que nos parents nous mettent à l'école. Juste pour qu'on soit autonome, et puis avoir un peu d'argent, et puis nourrir nos familles, puis nous défendre. Ah, à l'école, si tu vas à l'école, que tu demandes après moi, j'ai laissé des traces là-bas. Ouais. Non, j'ai laissé des traces là-bas. C'est pas les élèves d'aujourd'hui là. Non, nous on a travaillé. Ah, non, faut laisser. Faut changer maintenant. Avant, on dit nous trichons. Mais les élèves de maintenant, ils faut aller au niveau supérieur. Ils ne trichent pas. Hein. Il faut copier-coller. Tu lui envoies corriger, de toute façon tu as envoyé à ça comme ça, il va recopier. Épreuve de bac. J'ai un cousin là, son frère, son ami lui a envoyé le corriger, le PIA. Et puis, quand il a reçu, c'est écrit corriger. Même si on dit toi-même tu es nul, mais fais un peu d'effort. En recopiant là, fais un peu d'effort. C'est écrit corriger. Lui-même est en train de recopier et puis il prend le soin et met d'abord corriger. Et puis il recopie. Le gars, en copiant à la fin, il a dit ouf, je me suis trompé. Ça, c'est le sujet de D. Le sujet de A arrive. Lui aussi, il m'a ouf. Je me suis trompé. Ça, c'est le sujet de A. Le sujet de D arrive. Comment on peut tricher avec une faute comme ça? On dirait le résultat de l'élection. Je n'ai rien dit. Non. Mais s'il y a un professeur que moi est traumatisé, c'est mon professeur. En tout cas, lui, on se connaît. Il peut pas m'oublier. Jusqu'à présent, mon professeur de maths. C'est-à-dire que tel que nous traumatisait en classe, moi je pensais que quand tu vas te promener dans la rue, là, tu vas plus parler français, tu vas parler mathématiques. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un comme ça dans la rue, il te voit et puis il te dit, mon frère, pardon, tu peux me donner racine carrée de 10 000, il va me trouver par facteur de dimanche pour te rendre ça en logarithme de mercredi. C'est
Tellement il m'a emmerdé avec les formules mathématiques. Jusqu'à moi-même, j'ai arrêté d'aller à l'école. Je ne partais plus à son cours. Un jour, vous savez, Dieu, il ne pas. J'étais assis devant ma porte. J'étais de dos et puis j'entends, bonjour jeune homme. Est-ce que je peux connaître tu peux m'indiquer la pharmacie du quartier? Je me retrouve, c'est qui? Professeur de maths. Je dis, oh Dieu, comment tu peux être juste comme ça? Je l'ai regardé et dit, monsieur, vous cherchez la pharmacie du quartier? Il dit oui. Il dit, venez. Tu vois les deux fronts parallèles là? Faut suivre la perpendicularisé jusqu'à tu vas arriver au rond-point, tu calcules la circonférence. Et puis tu multiplies le diamètre par le rayon, l'exponentiel et le logarithme de rien que tu vas trouver, ça va aller de moins l'infini à plus l'infini. Tu vas trouver le grand orthonomètre mini du repère AB. Dès que tu prends la tangente nette, voilà la pharmacie. Mais lui, ça veut dire quoi? Je dis, mais c'est mathématique. Il dit, je comprends rien. Il dit, mais toi, tu n'as pas procès de maths. Alors, toi, tu connaissais pas maths et puis tu nous fatiguais là. Mais celui que je n'ai pas doublé même, c'est le procès de philo. Moi, je pensais que quand on va se promener dans la rue là, un jour, il y a une situation, peut-être il y a sorti une situation philosophique et puis ça va aider. Et tu vois, on dit à blessé, accident. Et puis tu vois les médecins, ils passent les scientifiques et puis mathématiques passent, tout et tout. Chacun peut intervenir.